Hello les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne My Car for Life dans un format de vidéo sensiblement différent de ce que j'ai l'habitude de faire et que j'avais déjà réalisé dans le cadre du moteur EP6 1,6 litre THP. Aujourd'hui nous allons parler du 1,2 litre PureTech, connu également sous l'appellation EB2, et nous allons justement focaliser la vidéo sur les problèmes de fiabilité qui sont notamment rencontrés sur ce moteur depuis quelques années ou quelques mois pour les plus récents. Le but, ça sera de mettre en vigilance les personnes qui possèdent ce moteur, mais également ceux qui veulent faire l'acquisition de ce moteur par le biais d'un véhicule de marque Peugeot, Citroën ou Opel. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour cette vidéo sur le 1,2 litre PureTech. Le moteur EB2, il est disponible en version atmosphérique, sous l'appellation VTI, mais également des versions turbo-compressées qui étaient initialement appelées ITHP, qui ensuite ont été appelées PureTech. En fait, ce moteur il a été conçu par PSA pour remplacer progressivement les moteurs de la génération TU, ainsi que les moteurs EP, à la fois dans leur version atmosphérique en 1,4 litre EP3, et les versions EP6 1,6 litre. L'appellation EB vient de E pour essence et B pour des moteurs du segment B. En fait, PSA a réalisé énormément de tests sur ce moteur pour le mettre au point, a appliqué également énormément de brevets. En fait, ce moteur il était initialement conçu pour être fiable sur 240 000 km. Il s'avère en réalité que les problèmes apparaissent bien évidemment beaucoup plus tôt que ça, et c'est un petit peu le but de ma vidéo, de faire comprendre justement quelles sont les origines de ces différents problèmes. La version atmosphérique, elle est lancée en 2012 sur la Peugeot 208. Et en fait, ce bloc, il visait à anticiper la norme de dépollution Euro 6, qui est applicable en septembre 2014. Ensuite sont apparues les versions turbo compressées, que Peugeot a appelé initialement ITHP, qui sont lancés un petit peu plus tard, en mars 2014, sur la 308 et la Citroën C4 de deuxième génération. Ce moteur va remporter différents prix de meilleur moteur de l'année dans la catégorie 1 litre à 1,4 litre en 2015, 2016, 2017 et 2018. Ce moteur équipe de très nombreux modèles du groupe PSA, et pour les principales 208, 308, C3, C4, DS3, DS4, 3008, 5008 et différents modèles également du groupe Opel. Ce moteur a une architecture à 3 cylindres en ligne, 4 temps bien sûr, à refroidissement liquide, et il est équipé d'une culasse en aluminium à 12 soupapes, avec des arbres à cam en tête qui sont entraînés par une courroie de distribution humide et d'un vilebrequin 4 paliers. C'est justement cette courroie de distribution humide, c'est-à-dire qu'il baigne dans l'huile, qui va être à l'origine d'énormément de soucis par la suite. J'y reviendrai juste après. Différents travaux dans la conception de ce moteur ont permis de réaliser un moteur bien sûr qui est très performant, avec une aérodynamisme interne de la chambre de combustion qui a été particulièrement travaillée, un collecteur d'échappement qui est intégré à la culasse. Ce moteur, un moteur extrêmement performant avec un rapport poids-puissance très intéressant. Ce petit moteur très moderne, d'une cylindrée de 1199 cm3, ce qui fait que on dit bien sûr que c'est un moteur qui fait 1,2 litre, possède en fait différents procédés de fabrication de pointe. Les pièces sont coulées sous pression. Le vilebrequin est en acier et le revêtement est anti-friction. Alors ce revêtement, il est appelé Diamond Like Carbon. C'est un revêtement qui est extrêmement moderne, et l'alésage du bloc est réalisé dans la masse en aluminium.
Il y a actuellement une version qui est plus récente, qui est très puissante, qui fait 155 chevaux, qui s'appelle EB2 ADTX. C'est le plus puissant de la gamme actuellement. Et ce petit moteur possède également d'un turbo à très fort rendement qui peut atteindre jusqu'à 240 000 tours par minute, ce qui est énorme et qui nécessite bien sûr un graissage de pointe. Je ne parlerai pas ou peu du moteur EB2 82 chevaux parce que cette version est dépourvue de turbo et est à injection indirecte et de ce fait est moins sensible aux problèmes de fiabilité. Je focaliserai également ma vidéo et même surtout ma vidéo sur le 110 et le 130 chevaux qui eux sont turbo compressés et c'est essentiellement la version 130 chevaux qui souffre le plus de problèmes de fiabilité. Le principal problème de ce moteur provient de sa courroie de distribution qui est dite humide, donc elle trempe dans le carter moteur, dans l'huile moteur, et elle a tendance à se dégrader de façon prématurée. Alors c'est un problème qui est particulièrement présent, notamment sur les véhicules qui roulent peu. En cause, le phénomène de dilution de l'huile. Alors, il peut arriver que des gouttelettes de carburant ruissellent sur les parois des cylindres et vont ainsi diluer, polluer l'huile et en modifie donc ses propriétés. En fait, l'huile devient plus abrasive, ce qui accélère l'usure de la courroie de distribution, avec à la clé, bien sûr, un risque de casse moteur. Vous pouvez d'ailleurs très simplement vérifier l'état de votre courroie de distribution en enlevant le bouchon de remplissage d'huile et juste en dessous de la grille qui empêche que des particules volumineuses tombent dans le circuit d'huile, vous pouvez visualiser juste en dessous la courroie de distribution. Alors actuellement chez Peugeot, et c'est notamment préconisé maintenant dans l'entretien du véhicule, à chaque révision, ils vont aller vérifier l'état de cette courroie en notamment vérifiant la largeur de la courroie avec un outil spécial. Mais vous, déjà, vous pouvez visuellement regarder l'état de votre courroie de distribution et si notamment vous voyez qu'elle est effilochée, qu'elle commence à partir en lambeaux, là il va falloir vraiment vous préoccuper de la faire changer très très rapidement. Alors ce serait trop beau s'il n'y avait que la courroie de distribution, mais le fait qu'elle se dégrade, cela entraîne un certain nombre de dommages collatéraux qui sont possibles et extrêmement fréquents, et en particulier ces résidus de la courroie de distribution qui peuvent tomber dans la pompe à vide du système d'assistance de freinage et la colmater. Alors les conséquences seront notamment une pédale de frein qui sera plus dure et des distances de freinage qui vont être allongées. Et en plus, la crépine de la pompe à huile, ce que vous voyez d'ailleurs en photo actuellement, ainsi que les filtres des électrovannes de la distribution variable peuvent aussi se boucher, défaut qui se caractérise par l'allumage du voyant de moteur et de pression d'huile moteur. Faites très attention à ce problème car une très grande campagne de rappel a eu lieu en janvier 2021 et qui a concerné environ 220 000 véhicules qui ont été fabriqués entre 2013 et 2017. Mais contrairement à ce que certains propriétaires pensaient, cette campagne de rappel visait uniquement à corriger les problèmes d'assistance au freinage et non tous les problèmes liés à la distribution. Et il y a également une note technique qui date de juillet 2022 et qui indique que le colmatage de la pompe à vide peut encore survenir sur les modèles post-2017. En fonction du résultat de l'examen, il nettoie la crépine de la pompe à huile et les filtres des électrovannes, de la distribution variable. Parfois c'est suffisant, parfois non. S'il y a déjà des dommages qui ont été causés au moteur, ce ne sera bien évidemment pas suffisant. Il faudra parfois remplacer la pompe à vide, la pompe à huile et son électrovanne, le carter d'huile inférieur ou encore la courroie de distribution, voire dans le pire des cas le moteur complet. Un détail très important et que l'intervalle de remplacement de la courroie de distribution a par ailleurs été modifié. Il est passé de 10 ans ou 175 000 km à 6 ans ou 100 000 km avec un contrôle de la largeur de cette courroie qui doit désormais être effectué par les ateliers à chaque révision périodique. Alors en particulier, il est recommandé un entretien renforcé
avec des vidanges tous les ans et en outre préconisé pour ceux qui roulent moins de 15 000 km par an et dont les trajets quotidiens font moins de 10 km. Moi, je vous conseille de vidanger au mieux votre voiture tous les ans et de toute façon, au maximum, je dirais, même à 10 000 km. Un autre problème qui est grave également est le problème d'auto-allumage avant étincelle. Il se peut qu'en roulant, vous ressentiez des à-coups et des saccades avec allumage du voyant diagnostic moteur. Et cela est dû à un phénomène d'auto-allumage qui intervient avant l'étincelle de la bougie. Et ce problème est lié notamment à l'encrassement de la soupape, caractéristique de la photo que vous pouvez voir également en parallèle. Devront être contrôlés par les ateliers, les garages, la compression des cylindres, déjà d'une part, la présence d'huile dans l'admission d'air ou de l'encrassement des soupapes d'admission et procéder à ce moment-là à divers types de nettoyage. Ensuite, devra être remplacé l'huile moteur, le déshuileur, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, l'échangeur thermique RR, le réservoir à carburant quelquefois, les injecteurs ou l'absorbeur canister. Le plus fréquent, et c'est pareil également sur le THP 1,6 litre, un nettoyage des conduits d'admission de la culasse devra être prévu, réalisé grâce à un nettoyage à la coquille de noix. À ce stade, tous les moteurs fabriqués sont concernés parce qu'aucune solution définitive n'a encore été apportée au problème en usine. Pour l'instant, la prise en charge qui est assurée par Peugeot, c'est une prise en charge partielle qui est possible jusqu'à 5 ans ou 150 000 km. Attention, aucun dépassement ne sera toléré, donc si vous avez dépassé l'entretien de plus de 3000 km ou de plus de 3 mois. La surconsommation d'huile est également un souci qui est très récurrent sur ce moteur et les propriétaires se plaignent de devoir réaliser de fréquents appoints d'huile à cause d'une segmentation probablement défaillante. Mais c'est un moteur également qui chauffe énormément et qui, de ce fait, assure une pulvérisation de l'huile importante et donc une fuite de l'huile qui sera en plus récupérée dans un second temps. Ce problème coexiste avec des soucis sur le déshuileur des vapeurs d'huile qui peuvent engendrer l'allumage du voyant de niveau d'huile moteur, quelquefois moins de 6000 km après une mise à niveau maximale. Dans tous les cas, devra être vérifiée l'absence de fuite, puis un remplissage de l'huile sont effectués. Le client doit ensuite effectuer un roulage afin de mesurer la consommation et si le problème vient de la segmentation, à ce moment-là, ce sera un changement du moteur qui sera très fortement probable. Si le déshuileur des vapeurs d'huile est en cause, à ce moment-là, il y a remplacement de celui-ci. Dans tous les cas, le contrôle du clapet de surpression ou du clapet anti-retour du déshuileur des vapeurs d'huile est nécessaire, bien évidemment, avant un éventuel changement complet de cette pièce. Pour l'instant, il n'y a pas de solution réelle par une modification en usine. Dans ce cas-là, toute la production est touchée par le problème de segmentation. Le déshuileur des vapeurs d'huile, lui, a été modifié en novembre 2021. En ce qui concerne la prise en charge, si la consommation d'huile est attestée et que l'entretien est respecté, une prise en charge totale normalement du coût des pièces et de la main-d'œuvre est possible, mais jusqu'à 100 000 km et 5 ans. Au-delà, une prise en charge partielle qui est limitée au prix des pièces demeure ensuite envisageable jusqu'à 8 ans et 150 000 km. Quelquefois peut apparaître l'allumage du voyant moteur avec la présence de codes défauts P1337, 1338, 1339. Dans ce cas-là, le calculateur de contrôle moteur doit être reprogrammé et ça concerne tous les modèles Euro 6.3 jusqu'en mars 2021. La prise en charge est totale par Peugeot jusqu'aux 5 ans du véhicule sans limite de kilométrage. Lorsque vous voyez apparaître le voyant moteur, la pompe haute pression peut être en cause également, mais ça n'est pas la seule. En fonction de la plage de production et des codes défauts qui sont relevés par la valise diagnostique, il peut y avoir d'autres problèmes qui sont à signaler.
Alors ces problèmes, c'est par exemple jusqu'en juin 2015, l'électrovanne de pompe à huile peut poser également problème. Jusqu'en août 2017, c'est le capteur de régime moteur qui peut poser problème. Par contre, sur toute la plage de production, il y a une porosité de la culasse qui peut être mise en évidence également, telle que vous pouvez le voir sur la photo en ce moment à l'écran. Si la porosité de la culasse est avérée, un remplacement de la culasse sera forcément nécessaire et dans ce cas-là, c'est une facture très salée qui vous attend. Un autre souci récurrent concerne la conception et l'encrassement du circuit d'huile qui favorise à ce moment-là le déjaugeage et l'usure prononcée de la pompe à huile. Contrairement aux voitures de sport à carter sec, en conduite sportive ou sur de gros freinages qui font plonger l'auto, l'huile dans le carter est alors envoyée dans une zone du carter dans laquelle la crépine n'est plus plongée dans l'huile. Et dans ce cas-là, la pompe à huile est donc à changer avant l'échéance habituelle et il peut arriver également que le moteur, même pendant quelques secondes, ne reçoive pas l'huile qui permet sa lubrification correcte. Le phénomène de casse de bougie est également un phénomène qui est très fréquent sur ce moteur. En effet, l'encrassement des chambres de combustion par la calamine, qui est dû principalement aux vapeurs d'huile imbrûlées et qui finissent par se fossiliser sur les parois, mène par conséquence à un excès de compression et du cliquetis et de l'auto-allumage qui mène à la casse des bougies. Cette casse des bougies et la perte d'éléments métalliques qui en découlent entraînent des dégâts irréversibles sur le moteur. Vous abonner à la chaîne pour davantage de contenu. Le but de cette vidéo n'était pas d'effrayer les gens qui possèdent ce moteur, qui souhaitent en faire l'acquisition. Il faut simplement être très vigilant sur un certain nombre de points. Réduire l'espacement des vidanges, ça c'est le point essentiel. Mettre une excellente qualité d'huile dans votre moteur pour limiter justement l'apparition de problèmes éventuels et puis respecter bien sûr les consignes d'entretien essentielles pour un moteur de ce type. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.